Faire une émission avec Yo-Yo par rapport à la sortie de WRC3. Donc là, en fait, notre arrivée. Voilà. Donc là, tu travailles. En fait, on n'a pas bossé. En fait, on n'a pas bossé. On a été se détendre. C'est parce que j'étais en colère que tu étais à l'X03. Donc je vais te montrer que moi aussi, je peux aller faire des châteaux de sable. Moi, j'ai bossé à l'X03 là. Enfin, le son, écoutez. Actuellement, ils sont quand même vraiment bien faits. J'ai tendance à jouer plutôt au jeu de voiture. C'est Sébastien Loeb. Mais il a paumé. Je m'amuse quand même. Je m'amuse vraiment bien, les jeux sont de plus en plus réalistes et c'est vraiment sympa quoi. C'est pas moi le créateur du jeu, c'est pas moi qui fais le développement, mais je pense avoir des avis intéressants sur certaines choses. Alors est-ce que ça veut dire que la Citroën, c'est la mieux faite dans WRC3? Pourquoi? Parce qu'il est pour Citroën. La mieux faite, je sais pas, mais c'est vrai que les voitures sont bien faites et au niveau graphisme c'est encore mieux qu'avant. Ça devient vraiment sympa. Alors ça c'était le jour, c'est Sébastien Loeb, c'est le pilote Citroën qui est sur une des teams. Il y a aussi Carlos Sainz, il y a aussi Colin McRae quand même, tu vois, sur la même équipe, donc c'est pas la petite équipe. Il était classé numéro 2 au championnat du monde juste avant la rallye Corse, ça c'était le jour qui précédait. Il a maintenu les premières journées de spécial et malheureusement il a pas gagné, donc là il était à un point. Il a touché sur la dernière spéciale. Voilà, il a touché, donc il est retombé dans le classement mondial, il a failli être champion du monde, en plus c'est sa première année en professionnel, à faire toutes les spéciales. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont failli s'envoler avec l'hélico. Johan, il était flippé en hélico grave. Alors ça, on a voulu vous montrer ce que c'est que quand même regarder une spéciale, on te dépose dans un virage et toutes les 2 minutes, il y a une voiture qui passe 3 secondes. Donc il faut vraiment aimer les voitures. Il faut pas qu'elle rate son coup aussi. Et en plus, il faisait froid. En plus, il faut pas qu'elle rate son coup. Et le pire, c'est qu'il y avait des gamins. Alors, pour la petite anecdote, il y avait quand même les championnats du monde, la finale WRC2. Et sachez, moi, il faut que je vous le raconte quand même parce que je trouve ça incroyable. C'est un Australien contre un Autrichien. Qui arrive complètement live. Pas crédible. C'est vrai, c'est excellent. 6 joueurs, mélange simulation arcade. Il a possibilité en fait de gagner plein d'argent pour s'acheter de nouvelles caisses. Tout est tunable sur les caisses que vous avez dans Sega GT Online, les freins, les suspensions, le poids des véhicules, les pneus. Et donc le live permet non seulement de s'affronter donc avec d'autres joueurs, donc avec 5 autres joueurs, mais également d'échanger des caisses et des pièces détachées. En tout, il y a une douzaine de courses. Il y a de nouveaux challenges offline pour débloquer donc des caisses, des pièces détachées et des circuits. On a la possibilité de transférer sa sauvegarde Sega GT 2002. Ça, c'est toujours très cool. Très bien. Et il y a 40 nouvelles caisses donc qui vont de la muscle car des années 70 jusqu'à la dernière petite bombe japonaise. Le développeur, c'est évidemment WoW Entertainment et la sortie française, puisque c'est un jeu distribué et développé par Sega, c'est le 7 novembre prochain en France et ça arrive évidemment exclusivement sur Xbox. Ah, excellent. Ok, bah on attend ça avec impatience. Et surtout, en plus, ça sera online, hein, c'est ça le. Ce sera, en fait, c'est live. La mécanique, il y a vraiment de l'essence carrément, et puis plein de petites parties à customiser pour la rendre plus puissante, pour qu'elle ait une accélération plus vive, ou qu'elle aille plus rapide, ou qui ait une vitesse un peu plus rapide. Et donc la scène cinématique de début vous montre un peu l'esprit du jeu, c'est-à-dire que vous commandez des petites voitures, mais elles se rentrent dedans quand même. C'est-à-dire que vous avez des voitures, donc de type Monster Truck. C'est sur PC. C'est sur PC, oui. Donc c'est de type Monster Truck.
C'est un peu comme Revolt en fait. Un peu comme Revolt, c'est exactement cet esprit-là, mais vous avez aussi des voitures un peu plus classiques. Et donc le choix est quand même assez large. Et donc ça commence, vous êtes sur la plage, c'est-à-dire que vous êtes au milieu de campeurs. Là par exemple c'est le bungalow de vacances de votre voisin. Et vous pouvez être gêné par des canettes, vous pouvez être gêné par des petits crabes qui sont sur la plage. Vous pouvez être aussi gêné par d'autres obstacles qui font partie de l'univers des petites voitures, c'est-à-dire que si vous faites une mauvaise manip, vous pouvez par exemple aller dans l'eau. Mais normalement, sur les vraies voitures, normalement, je crois qu'elles ne fonctionneraient plus. Mais bon, vous avez quand même la possibilité d'en ressortir. Ouais, là t'as un peu galéré là. Ouais, mais c'est pour vous montrer. Vous devrez bien sûr éviter d'autres choses comme les parasols. Et s'il y a des gens, eh bien... Oh, attention, excellent. Il faut éviter de cogner dans les affaires des autres et puis de cogner dans les gens parce que c'est pas très apprécié. Excellent ça. Il y a aussi des passages où il y a un chien. Donc, sans plus attendre, on vous donne quelques images. Alors ça, c'est l'intro du jeu pour vous montrer un peu les différents types de gameplay. Il y a donc... Alors, je vous rappelle que ça sort sur GameCube, il sort le 14 novembre. La grosse nouveauté de celui-ci, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 16, puisqu'on peut brancher 8 consoles, les unes avec les autres, avec 8 télés, et chacun joue à 2 sur le même carte. Avec 8 jeux. Voilà, avec 8 jeux. Donc bon, bien sûr, il faut s'appeler... J'ai de la thune, mais il faut s'appeler J'ai des potes. Voilà, j'ai des potes aussi. Oui, enfin, il faut emmener 8 télés quelque part, quoi. 8 télés, Oui, mais 8 si GameCube, tes 8 potes, ils ont une adaptateurs télé dans réseau. Et mon papa peut louer un camion facile. Voilà. Alors, on retrouve toute l'écurie des personnages Nintendo, mais on va surtout vous parler du jeu puisqu'on n'avait jamais eu l'occasion d'y jouer. Là, on a fait une saisie en mode coopératif avec Thierry. Regardez le départ. Moi, voilà. C'est moi qui ai pris le départ. On les fait à 2 en fait. Tu fais les départs super rapides, c'est ça? Voilà. Regarde. Il y a toujours les Regarde tours bien de Yoshi. départ. Regarde les pieds de Yoshi, tu vois, il doit donner des petits coups, tac, 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 et c'est parti. Voilà. En fait, on joue à 2. Là, moi, je joue Yoshi. Donc, moi, en fait, je ne pilote pas et Thierry joue Mario. Thierry s'occupe du pilotage. Moi, je m'occupe de mettre des pains et de lancer les armes. C'est pas mieux de lancer que les Ah non, armes et pas tout, du non tout, parce qu'on peut aussi contribuer à la trajectoire du pilote. C'est-à-dire que essentiel, c'est-à-dire que lorsque tu pilotes, tu peux simplement déraper. Mais le copilote, lui, peut donner des coups sur le côté qui permettent de faire des petites déviations à gauche ou à droite et donc d'éviter au dernier moment une peau de banane, une carapace ou un obstacle. Alors, faut vraiment se parler pendant ou alors, on peut même envoyer le pilote dans le ravin. Bon, c'est bête parce qu'on tombe aussi dans le ravin, mais c'est une Ça, c'est possibilité. la Tommy. Alors, le premier petit bémol qu'on mettrait, c'est qu'en mode un joueur, quand on joue tout seul avec son kart, on peut plus mettre de pas. En tous les cas, nous, on n'a pas trouvé de façon de le faire, donc c'était un peu frustrant, Ouais. en fait. Mais bon, toujours les mêmes bonus. Quand on colle un pas à un adversaire, on lui pique son bonus. Voilà, exactement. Et alors, surtout, il y a plein de nouveaux bonus puisque certains des persos ont leur propre bonus. Par exemple, Wario peut lancer une bombe. Donc Regardez, il faut une regardez, c'est banane arrivé. géante. Regardez, c'est arrivé. Voilà, c'est comme ça qu'il aurait dû faire Sébastien Loeb. Ouais. Bien joué Thierry. D'accord. Il y a plein de nouvelles armes. On peut lancer des flammes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Thierry? Yoshi peut lancer un œuf, par Il faut exemple. savoir que les différents personnages, on a plein, je vais pas compter, mais on a plein de personnages au début du jeu, et en fonction du choix du personnage, les bonus diffèrent. C'est-à-dire que si on prend par exemple Donkey Kong, lorsqu'il chopera un bonus banane, ce sera pas une petite banane, ce sera une énorme banane. Chose qu'il n'y avait pas avant. Voilà. En fait, Mario Bowser, il peut envoyer une énorme carapace aussi. Ou là par exemple, si tu joues avec Toad. Les simulations automobiles consacrées à un constructeur unique ont connu des fortunes diverses. On se rappelle du très médiocre Porsche Challenge sur PlayStation, qui fut la première vraie tentative du genre. Plus près de nous, Ford Racing nous gratifie d'une suite. On y retrouve 35 modèles mythiques du constructeur américain, tels que la Mustang 1971, la Thunderbird 1955, ou encore la célèbre Gran Torino, qui a connu son heure de gloire avec Starsky et Hutch. Sans oublier des concept cars et des customs. Bien entendu, il n'est pas question d'abîmer ces bijoux, et les accidents n'ont aucune incidence sur l'aspect et le comportement des voitures. En général, les constructeurs n'aiment pas trop voir leur modèle se transformer en compression de César. À ce propos, Ford et le cinéma ou la télé, c'est une longue histoire d'amour. Bien entendu, on se rappelle de Steve McQueen dans Bullitt. C'est sans doute la raison pour laquelle on retrouve un mode star du cinéma, avec quelques-unes des plus belles caisses d'Hollywood. On recense en tout 16 circuits articulés autour de 8 types d'épreuves. Il y a la course qui consiste à passer entre des portiques. Celle où l'on doit attraper des sabliers pour ne pas dépasser un temps imparti. Un mode où l'on doit fignoler ses trajectoires en tâchant de suivre au plus près une ligne directrice. Un
un autre mode où les derniers concurrents sont éliminés à chaque tour. Un autre mode assez original puisqu'il s'agit de se mettre dans l'aspiration des concurrents. Et puis enfin quand même des courses plus classiques où l'on doit se contenter de finir la course à la première place. Les types de terrains sont assez variés puisque cela va du circuit urbain aux anneaux de course pour stock car. Heureusement, le tout-terrain n'est pas oublié. Ce sont même les courses sur terre qui offrent les plus beaux circuits. Pour obtenir les voitures les plus prestigieuses, il va falloir auparavant faire ses preuves sur le bitume et sur la terre. Pour avoir le bonheur de se retrouver au volant de la fabuleuse GT par exemple, il faut au préalable débloquer 17 véhicules. En fait, toutes les voitures, les circuits et les modes de jeu doivent être débloqués, ce qui est toujours motivant. Les graphismes sont de bonne facture. De plus, le moteur physique est assez performant, même si on ne sent pas vraiment le poids des véhicules comme dans Gran Turismo. Les caractères routiers des différents modèles sont cependant assez bien marqués et on ne conduit pas une Focus Rally comme un Mustang Mach 3. Dommage qu'il n'y ait que 3 vues seulement. Bien entendu, le mode 2 joueurs n'est pas oublié et bénéficie des mêmes types de courses qu'en solitaire. Et en plus, l'animation ne rame pas, alors pourquoi s'en priver ? Voilà au final une simulation assez sympathique, dotée de graphismes et d'une vitesse d'animation plus que correcte. Bien entendu, on peut regretter le nombre limité de véhicules proposés, mais cela fait partie du concept même de ce type de produit. Alors si vous êtes un fou du volant et que vous désirez vous adonner à autre chose que Gran Turismo 3 en attendant le 4, Ford Racing 2 est à même de vous faire patienter agréablement. Ford Racing 2 est déconseillé aux moins de 3 ans, même avec un siège bébé.